Aloha, c'est Abby, j'espère que vous vous portez bien. Soyez la bienvenue dans cet épisode 2 de ma série de vidéos consacrée à mon journal de lecture que voici, qui est un ex-libriste par ailleurs. Je crois que j'avais pas donné la marque la dernière fois. Du coup, bah voilà, dans cet épisode, on va rédiger quelques chroniques de livres, enfin quelques critiques de livres que j'ai lus récemment. Je vais essayer de les faire au fur et à mesure pour pas en avoir 50 à faire en même temps, parce que je sais que ça va me décourager, donc je vais essayer de les faire 3 par 3 à chaque fois. On verra bien si j'arrive à m'y tenir. Avant ça, je vais vous remontrer un peu tout ce que j'ai déjà fait. Enfin, je vais pas tout vous remontrer parce que sinon ça va être trop long, et en fait allez voir les autres épisodes, enfin l'épisode précédent vous en saurez un peu plus. Mais en fait j'ai découvert, première chose, que dans ce carnet il y avait une espèce de pochette à la fin, et donc je range tous les stickers que j'ai reçus récemment et qui vont me permettre, qui descendent pas, qui vont me permettre en fait un peu de pimper voilà mon carnet de lecture. Du coup, en dernier achat, avant toute chose, je vous montre les petits achats que j'ai fait. Je me suis acheté ce genre de choses, donc c'est des post-it tout petits, rectangulaires, car, comme vous pouvez les voir déjà ici, ça va me servir, en tout cas ça me sert à retrouver les pages plus facilement plutôt que de passer mon temps à farfouiller le carnet. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai reçu une commande de la part de La Patte Graphique, Audrey de La Patte Graphique, de plein de petits stickers. Donc je vais essayer de vous les mettre un peu, je vais bouger un peu ça. Je vais vous les mettre là. Alors ça n'a rien à voir, c'est les stickers que j'avais moi de mon côté. Ça, oula, ça c'est du coup le logo, s'il vous plaît, ici, de La Patte Graphique, Audrey. Voilà. Et donc elle fait plein de choses, plein de templates pour des carnets de lecture, des bujots, des machins, des illustrations, des commissions. Et elle fait également des marque-pages. Ceux-là, ils sont trop mimi. Regardez. Trop mignons. Voilà. Et elle fait aussi, et moi c'était surtout ça qui m'intéressait, des stickers qui vont me permettre de pouvoir pimper, comme je disais, mon carnet de lecture. Du coup, là j'en ai reçu deux de manière indépendante. Et après, j'ai acheté du coup des planches de stickers. Donc je vais essayer de vous les montrer un peu rapidement pour vous donner un peu les petits thèmes sur lesquels j'ai pu craquer. Donc, je vais déjà les mettre à l'endroit parce que là ils sont presque tous à l'endroit, tous à l'envers. Voilà, sans tout faire tomber, ça serait une bonne idée. N'est-ce pas, Abby? Donc, nous disions. Donc oui, il y a déjà ces deux petits stickers là. Hop, voilà. Ensuite, j'ai acheté cette planche d'étoiles à colorier pour pouvoir noter un peu ces lectures. Donc ça va me servir aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'au fait, j'en aurais clairement pas assez d'une. Pourquoi j'en ai pris qu'une, je ne sais pas. Parce que je vais lire plus que ça dans l'année, je sais. Voilà, mauvais calcul, c'est pas grave. J'ai des planches de logo de liseuse. Voilà, pour pouvoir catégoriser un peu le format dans lequel j'ai lu, des logos de livres, voilà, donc ça j'en ai pris pas mal, j'ai été plutôt maligne sur ce coup-là. J'ai pris la collection Rempote-moi parce que les couleurs me parlent beaucoup, parce que les fleurs c'est trop mimi. Et comme vous voyez, j'ai déjà utilisé certains stickers, je vais vous montrer rapidement un peu l'intérieur du carnet, vous allez voir. J'ai pris le Plantez-moi aussi. Pareil, tout ce qui est plantes et tout ce qui est nature, un peu, ça me parle bien. Et après, j'en ai déjà piqué un. Livrez-moi, qui est une chouette collection également, tout ce qui est en lien avec les livres et tout, je trouve ça super chouette. Gourmandise hivernale, puisqu'évidemment, je suis quelqu'un de très gourmand. Voilà, c'était obligé qu'il y avait de la bouffe que j'en prenais, hein, à partir de là. Tout comme, s'il y a du thé, j'en prends avec l'instant T, c'est évident. Voilà, ça c'est un cadeau de sa part, donc merci encore Audrey pour tous tes petits cadeaux. Du coup voilà, ça c'est une collection un peu magique, plus sympa, donc encore un Rempote-moi. Ça c'est tout ce qui est attrait au chocolat chaud, et ça c'est la vie après le thé.
le planter, moi je vous ai déjà montré, livrez-moi, je vous ai déjà montré. Donc j'ai un peu craqué mon slip, j'avoue. Mais c'est pour la bonne cause. Et puis en même temps, ça soutient les copines créatrices, donc pourquoi pas. Donc voilà, c'est les stickers que j'ai reçus. Et en fait, tout récemment, je suis retombée sur ces stickers-là. Hop, j'ai réussi à les ouvrir. Donc je me suis dit que j'allais les mettre avec ceux que j'ai déjà pour pouvoir les utiliser à l'occasion. Voilà. Parce qu'ils sont trop mimi aussi. Je me découvre une passion pour les stickers, hein, si vous n'avez pas compris. Voilà, donc j'ai de quoi faire, j'ai de quoi pimper mon carnet. Donc, parlons carnet, venons-en au fait, parce qu'on n'est pas là pour planter des choux. Pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas. Donc, je vous montre un peu. J'ai également acheté le calendrier 2024 avec décembre qui est carrément travers par rapport à tous les autres. Mais tant pis, j'ai essayé de le décoller, mais je commençais à le déchirer. J'ai dit tant pis, il sera complètement travers, c'est bien aussi. Donc voilà, comme ça, j'ai un point de vue sur l'année. Et en fait, ça va me permettre de stabiloter les dates d'événements importants comme des événements livresques ou ce genre de choses. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait de plus? Bon, du coup, j'avais fait le répertoire avec toutes mes chroniques, tous mes services presse. Voilà, d'ailleurs, je me suis fait un petit tracker. Hop. Un tracker des lectures de la pile à chroniquer. Donc, j'en ai 30 au total. Normalement, si j'ai bien compté. Donc voilà, j'ai fait un tableau très simple, 30 x 10, 3 colonnes sur 10 lignes. Et du coup voilà, donc ça en vert c'est tout ce qui est chronique et tout ce qui est pas en vert c'est tout ce qui est les trucs perso. Donc voilà, je l'ai rempli, ça m'a pris pas mal de temps, je crois que j'ai dû mettre 3 heures à peu près. Voilà, j'ai également rempli, donc voilà, j'ai utilisé ça, non je suis pas dans le bon sens, pour mettre événements livresques, d'ailleurs j'ai oublié les accents. Et du coup, j'ai mis déjà les quelques événements qui m'intéressent, à savoir les Imaginales du mois de mai, le salon du livre de Mons en Belgique, je ne sais pas du tout en quelle période il est, je crois que c'est fin d'année mais je suis pas sûre. Et le Hero Festival, pareil au mois de mai aussi à Grenoble. C'est ceux qui m'intéressent à voir, je ne vais certainement pas pouvoir tous les faire. Et encore, je n'ai pas fini en fait de remplir, parce que je vais en mettre d'autres ici, d'événements livresques qui m'intéressent de participer. Si vous en avez, que vous connaissez, n'hésitez pas à me les communiquer. J'ai fait une autre page qui s'appelle Wishlist. Du coup voilà. Et j'ai déjà mis des titres de BD de Kaamelott que je n'ai pas parce que j'ai, ce qui est pas complètement pas logique, mais j'ai les BD, j'ai les tomes 1, 3 et 5. Alors pourquoi je n'ai pas dans l'ordre, aucune idée, mais du coup je commence à remplir ma wishlist. Voilà, et donc ça c'est qui va me servir pour les chroniques. Donc on va pouvoir s'y mettre aujourd'hui. Je vais sortir mes plus beaux stylos. Ma plus belle écriture. Et c'est parti, mon petit. Si je puis me permettre, je le puis, puisque ceci est ma chaîne. Voilà. Mon crayon. Tac. Je vais également m'ouvrir Babelio en fait, parce que du coup, ce que je vais faire sur mon carnet de lecture, c'est que... Hop, je vais y arriver. En fait, tac. C'est que je vais reporter du coup les chroniques. Les chroniques, pas du tout. J'appelle pas ça des chroniques. Parce que c'est pas la même attention que j'y mets par rapport à mes chroniques à moi que je fais. Je vais y mettre les critiques Babelio que je fais de livres auto-édités. Voilà, parce que dans toutes mes lectures, 90% de mes lectures sont des livres auto-édités. Et le reste sont des maisons d'édition ou des petites maisons d'édition. Pour tout ce qui est livre auto-édité, je me suis promis, je me suis juré, craché. Si je mange, je vais en enfer. J'y reviens et j'y retourne de manière définitive à mettre une note sur Babelio et à mettre une critique, c'est-à-dire un retour voilà, un peu détaillé de ma lecture sur le livre auto-édité afin de pouvoir aider
voilà, la visibilité des auteurs indés parce que je sais ô combien c'est primordial. Donc, cela me semble vraiment nécessaire de le faire et ça me fait plaisir. Donc, c'est encore mieux. Voilà. Du coup, je vais pouvoir sortir mes plus beaux stabilos. Bon, les plus moches. Tac, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut servir. Sait-on jamais. Celui-là, une partie, je vais pas dans le même sens que les autres. Voilà. Hop. Et ça peut me servir aussi. Donc c'était les petits rouleaux que je vous avais montrés. Et voilà. Tac. C'est un peu le bordel. Mon bureau est trop petit, ok. Donc voilà, et du coup, je vais essayer de... En fait, dans l'idée, moi, ce que je vais faire, c'est que... Donc, je vais remplir le titre, l'auteur... Enfin, je vais remplir 2-3 infos. Par contre, j'aimerais bien y mettre également la couverture que j'imprimerai en tout petit. J'ai trop froid, faut lever mes manches. Hop. Je disais donc... J'aimerais imprimer donc la couverture en tout petit afin de la mettre quelque part, donc je la mettrai probablement par là, dans cette espèce d'espace là. Du coup, à quoi je réfléchis? Ah oui, j'ai parlé de la couverture ici, pardon, je me perds. Ces vidéos vont, honnêtement, je pense que je vais les garder brutes. Voilà, donc vous allez assister à tous mes moments d'égarement, d'errance. Bref, du coup, je vais mettre la couverture ici. Donc là, je ne l'ai pas encore fait parce que je vais pas les imprimer 3 par 3 parce que ça va être trop petit sur une feuille, ça va être du gâchis de papier et d'encre, mais j'en imprimerai plusieurs d'un coup. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pour le moment à l'écran vous mettre la couverture du livre duquel je suis en train de parler et que je suis en train de rédiger la page critique, on va dire. La page commentaire. On va appeler ça des commentaires de livres. Je trouve ça plus joli que critique. Critique, je trouve que c'est un mot un peu violent en vrai. Du coup, voilà. Donc je vais mettre, je vous mets à l'écran le titre, non, pas le titre, la couverture du livre, duquel je suis en train de rédiger les commentaires dans mon carnet de lecture. Waouh, j'ai réussi à faire une belle phrase. Du premier coup, ou presque. Donc premier livre que j'ai commenté sur Babelio, c'est Immortalis tome 1, La main du destin, de Aliérel. À savoir que... Aliérel Ilési, d'ailleurs. À savoir que ce premier livre que j'ai fini en 2024, parce que je l'ai fini le 1 ou 2 janvier, enfin bref, j'ai fini début 2024. Ce livre est un gros coup de cœur. Est-ce que j'essaye de zoomer un peu ou pas? Je vais essayer, ne bougez pas. Enfin, façon de parler, bien sûr. Pour voir, est-ce que je peux zoomer depuis la caméra? On va essayer. Non, je peux pas zoomer comme ça. En fait, il faut que je bouge carrément la caméra, mais je saurais pas à quoi la mettre, à quoi la gripper. Pour qu'elle ne bouge pas. Si, j'ai une idée. On va tester un truc. Avec ça. Ça, c'est une grosse bougie. Une énorme bougie. Que je voudrais commencer à enterrer. Donc, je vais essayer de mettre la caméra dessus. Hop. Waouh, on est carrément plus près là, mais du coup, ça marche pas trop bien. On est carrément plus près, mais c'est compliqué là. Parce que là, on voit pas grand chose. Dans l'idéal, il faudrait que je fasse un truc comme ça. Est-ce que je peux... Ouais, c'est génial, je peux me poser comme ça. Eh, hey, c'est pas mal là. On est pas mal ou quoi? En vrai. Cool. Bon, vous allez avoir un gros plan sur mes mains, sur mes doigts. Mais c'est pas grave. Donc, on est sur Immortalis tome 1. Oh non, il faut un stylo qui marche. Oh non. Ah, ça y est. C'est bon, il fonctionne. Immortalis.
Donc comme je vous le disais, je vais vous mettre la couverture à l'écran, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Et le tome 1, le sous-titre étant La main du destin. Voilà. L'auteur, je disais, il s'agit de Aliérel Ilési. Hop, on dirait un H mon truc. Ouais, c'est pas grave. Lu quand, où, ça en vrai, on s'en fout un peu. Franchement, ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Pareil, date de publication et langue originale, on s'en fout un peu aussi. Pour le genre, du coup, c'est de la fantasy. Tac, 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 je suis en train de... Oui, c'est de la fantasy en soi. Je vais y arriver. Genre fantasy. Voilà. Et du coup, je mettrai la couverture ici. Comme ça, cet espace me servira à ça. Et donc... Hop, essayer de le cadrer un petit peu. J'espère juste que là, je vais réussir à rentrer tout le commentaire que j'ai mis sur Babelio. En fait, ça se trouve, ça ne rentrera pas du tout. Donc, on va essayer de... Ah, ça m'embête, parce que du coup, je suis sûre que ça rentrera pas, parce que ben, mes commentaires sont quand même assez longs. Bon, on va voir. Alors, je vais le lire en même temps. De crocs et de magie, puisque c'est une histoire à base de vampires et autres créatures surnaturelles. Ce roman ne peut guère... Je me la pète un peu avec des mots comme guerre quand même. Nous laisser de marbre. Ouais, j'aurais clairement pas la place de mettre tout ce que j'ai mis. C'est pas grave, je vais mettre quelques bouts. Hop, j'ai adoré. Parcourir. Les siècles. Aux côtés. Des différents personnages. Que sont Imra, Jérémie ou Nina. Je vais sauter une phrase, la phrase d'après étant « Chaque être a sa propre histoire, ses tourments et ses nuances que j'ai particulièrement appréciées. » Je vais mettre dans mon carnet « Ni blanc ni noir, ici l'autrice nous dépeint des destins pleins de passion, de choix et de magie. » J'aime beaucoup cette phrase. Je me jette des fleurs, hein, vous m'excuserez. Ni blanc ni noir. Ici, l'autrice nous dépeint des destins pleins de passion, de choix et de magie. Oui, oui. Voilà, ensuite,
petit plus chouette sont les notes en bas de page. Pas de trop, elles m'ont à chaque fois fait sourire au cours de ma lecture, alors que d'habitude, je n'y prête guère attention, car ça a plutôt tendance à me couper de ma lecture. Ici, ça n'est pas du tout le cas. Je me suis attachée à des personnages tantôt cruels, tantôt émouvants, tantôt surprenants. Donc un 5 sur 5 est nécessaire. C'est une lecture qui m'a transportée. J'ai adoré ressentir ce truc quand tout s'imbrique parfaitement dans une merveilleuse cohérence. Et ça, c'est vrai. C'est carrément ça qui m'a fait vibrer. Donc je vais rajouter c'est une lecture qui m'a transportée. J'ai adoré ressentir ce truc, parce que je savais pas trop comment le définir. De manière jolie, j'ai mis ce truc. Quand tout s'imbrique parfaitement, et ça c'est beau. Franchement, c'est très beau. Dans une merveilleuse cohérence. C'est vrai, quoi. Donc, vous l'aurez compris. Merveilleuse. Vous l'aurez compris que cette première lecture que j'ajoute dans mon carnet, il s'agit d'un coup de cœur. Donc, sur les évaluations, je vais compléter, tiens, du coup, au stabilo. Hey. On les sort quand même, qu'on les utilise. Donc là, c'est noté sur 6 dans mon carnet, donc on va cocher les 6. Sur Babelio, c'est sur 5, mais vous avez compris l'idée. C'est un coup de cœur. Ah. Du coup, je vais quand même utiliser... Est-ce que j'utilise quand même ça? Je sais pas, parce que j'ai déjà ces trucs-là. Je vais réfléchir. Et je me dis que je vais décorer un peu avec... Oh, c'est tout cassé. Je suis en train de me battre avec le scotch et c'est le scotch qui gagne, sachez-le. Ouais, j'ai gagné. Tac. Wouhou! Donc, ah, j'ai pas tout enlevé. Il reste une partie. Voilà. Oh, j'ai tout arraché, j'ai été un peu sauvage là. Ah, j'ai le scotch qui me colle. Ah bah oui, le scotch ça colle, merci Abby. Alors je n'ai plus d'ongles, donc je vais galérer à enlever le petit bout de départ. Oh non, je veux pas tout arracher. C'est bien là qui sont les lèvres. Oh non, dans quel sens? Allez, on va y arriver en faisant ça correctement. Voilà! Ah, du coup, c'est moche là. Hop. Voilà, c'est un peu plus joli. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de ça en dessous. Hop. Et comme ça, je mettrai la couverture au-dessus. Ah bah non, en fait, je vais mettre la couverture. Donc là, ici, et je viendrai la faire, la coller comme ça avec celui-là en fait. Et du coup, ça, bon, comme je l'ai sorti quand même, je vais le mettre là. C'est quoi, je vais le mettre sur ça. Voilà. Because it's a coup de cœur. Voilà, si vous n'avez pas compris, c'est grave un coup de cœur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller stabiloter dans le répertoire. Donc on va à l'IRL. Attends, pourquoi je l'ai pas? Je l'avais pas mis dans mon répertoire. Parce qu'il faut savoir que cette lecture... c'est marrant que je l'ai pas mise dans mon répertoire. À l'IRL, pourtant. À l'IRL... Il est easy. Ah ouais, non, je l'ai pas mis. Bah c'est quoi, je vais la rajouter juste pour le plaisir de stabiloter.
Parce que du coup, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut savoir que cette lecture n'est pas complètement anodine. C'est une des 2 lectures dont je vais vous parler durant l'émission spéciale 100% auto-édition que je mène avec Audrey de la Patte Graphique, qui va se dérouler le jeudi 25 janvier sur YouTube. Voilà, en direct. Donc, n'hésitez pas à réserver votre soirée si ce n'est pas déjà le cas, si ça vous intéresse. Donc... Mais il me semblait l'avoir mis à l'IRL, parce que je suis bien dans les A, là. Je suis bien dans les A. Anna, Estrid, Amandine, Alex, Alison, Alicia, Audrey, Christelle, Le Grand Horreur, Anne-Marie, Cindy... Ah, bah non, je l'avais pas mis. Carole, Bess, Camille, Alexis, Clara, ouais, bon bah ma foi. Pour moi, on va hop. Et donc Immortalis, tome 1. Non mais vous voyez ce truc de tu rajoutes un truc à ta to-do list. Immortalis, voilà, je parle et donc je fais des bêtises. Qui n'était pas à la base de ta to-do list, pour finir ce que je disais. Pour le plaisir de surligner, en fait, ce qui est de ta to-do list. Tadam! C'est lui! Voilà. Hop! Retournons dans les premières pages. Pour pouvoir du coup enquiller sur la deuxième. Hop, on va se décaler un petit peu. Donc deuxième commentaire à rajouter, et là également c'est une deuxième lecture que j'ai faite pour l'émission, qui s'appelle, d'un roman qui s'appelle Chronique d'une chasseuse de vampires tome 1, même pas une tache de sang, écrit par Héloïse Elon, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et du coup idem, c'est ma deuxième invitée pour l'émission, voilà, j'en présente 2, Audrey en présentera 2. Donc si ça vous intéresse de découvrir un peu tout ce que les autrices et auteurs, parce qu'on a également un auteur pour l'émission, ont à nous dire, n'hésitez pas à venir. Donc je vais mettre juste Chronique, une chasseuse de vampires tome 1, parce que je suis pas sûre d'avoir l'espace de rajouter le sous-titre. En vrai. Chronique d'une chasseuse de vampires. Et sans faire exprès, du coup, j'ai sélectionné 2 livres qui sont dans la thématique vampire. C'est pas fait exprès du tout, je vous assure. Donc l'autrice, c'est Héloïse Elon. Voilà. Donc pareil, date, publication, machin, moi c'est pas les infos qui m'intéressent de renoter. Le genre, ben là c'est pareil, on est sur de l'urban fantasy. Voilà. Et donc, pour le commentaire. Pareil, je suis pas sûre de tout mettre. On va déjà mettre le début. Donc, roman court. C'est vrai que je l'ai dévoré genre une après-midi. Alors, je sais que je lis vite, hein, mais quand même. Non, c'est un roman court. En fait, l'autrice, elle en sort plusieurs. C'est toute une série. Et du coup, voilà, c'est plein de romans courts qui se suivent de la même série. Avec beaucoup d'action. On commence directement, parce qu'on n'a pas le temps de niaiser ici, dans le vif du sujet. Pour ne pas dire dans le croc du sujet. Peut-être nul ça. En quelques lignes. Le portrait de Drew est dressé. Son univers, sa vie de chasseuse de vampires, c'est direct que c'est elle et tout, qu'elle chasse les vampires.
Je sais pas vous, mais moi les vampires, c'est une figure surnaturelle qui m'a toujours archi fascinée. Un jour, si demain je peux me faire mordre, je crois que j'hésiterai pas très longtemps. Qui cherche à se faire oublier du monde entier. En même temps, on doit avoir pas mal d'ennemis, hein, vous vous en doutez bien. Après des années de service, évidemment. Dans une agence. Suite du commentaire. Pas de romance, et ça j'ai apprécié car on n'a que une histoire de genre urban fantasy. Parce que je ne suis pas forcément fan de romance. Donc là, j'ai apprécié qu'il n'y en avait pas spécialement, parce que ce qui m'intéressait, c'était le côté vampire, et du coup, c'est cool que j'ai eu que ça. Ça reste très intriguant, car on reste sur sa fin, suite du commentaire. Et plusieurs choses sont mises en place pour nous pousser sur la suite, comme cet étranger mystérieux qui n'est visiblement pas un vampire, étranger qui surveille de très près Drew. Et, oh oui, le commentaire est long en fait. Et s'est manifesté à elle à quelques pages de la fin, sans qu'on en sache plus. De même que la venue d'un nouveau personnage, d'une femme du passé, Fiora, à quelques pages avant la fin là aussi, ce qui vient ajouter encore plus de suspense pour la suite. Et du coup, je vais rajouter cette dernière phrase-là, à savoir, j'ai apprécié le fait qu'on ait vu assez vite, il faut dire, ça c'est cool, une scène de tuerie de vampires. Parce que bon, on est quand même sur la base, le titre, c'est une chasseuse de vampires. Donc c'est cool qu'on ait vu une exécution. Ne sortez pas cette phrase hors de contexte, s'il vous plaît. Vu qu'on suit une chasseuse de vampires, c'était attendu et grandement bienvenu. C'est la fin de mon commentaire sur Babelio. Et c'est vrai. Et donc ici, pour l'évaluation sur Babelio, j'ai mis 4 étoiles sur 5. Voilà, parce que j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur en soi, mais j'ai beaucoup aimé. Donc, comme ici on est à 5 sur 6, je vais mettre... on est à 6 sur 6, je vais mettre 5 sur 6. C'est ce que j'allais dire. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et donc, idem, je viendrai ici mettre la couverture que je scotcherai avec je ne sais pas encore quel ruban. Peut-être les plantes. Peut-être celui-là. Je ne sais pas encore. On verra bien. Ou peut-être le coquelicot. J'aime bien ce mot, coquelicot. Je trouve qu'il sonne bien. Bref. Du coup, celui-là, c'est pareil. Je sais pas si je l'avais mis dans mon répertoire. Vu que c'est aussi une... Ouais, je l'ai pas mis parce que du coup, c'est ça. C'est des lectures qui ont été choisies après que j'ai rempli mon répertoire. Donc, bah pareil, hein, on va faire la même chose, ma foi. On va le remplir pour avoir le plaisir de le surligner. Je vais mettre chronique d'une chasseuse parce que je vais pas avoir beaucoup de place. Bah quoi qu'on se fait, on s'en fout, je peux déborder, vu que normalement je n'ai pas d'autres œuvres à rajouter. Enfin, il y aura des autres émissions dans l'année, mais du coup, pas de souci, je peux déborder un peu. Tome 1. Et donc, je peux stabiloter avec grand plaisir. Hop, ça c'est lu. Voilà. Puis bon, dans mon organisation, je sais que le vert, c'est l'équivalent, enfin, c'est ce qui correspond au service presse, donc je ne le perdrai pas. Ah, vous voyez, je vous ai dit, je vous ai pas montré d'ailleurs, j'ai mis les petits stickers un peu pour décorer. J'en ai mis, je vous avais pas dit, mais vous l'avez vu peut-être tout à l'heure, pour la wishlist. Pour les événements livresques aussi, j'en avais mis un là, j'en ai mis un là en bas, enfin bref, je me suis amusée. Et donc, troisième commentaire à mettre dans mon carnet, c'est une lecture que j'avais du coup dans ma pile à lire, donc ça je peux aller la chercher, c'est de Olivia Gomez. Il s'agit, hop, on va chercher Olivia, où es-tu, où te caches-tu? Là, Olivia Gomez, Noces nombres et de fumée. Pou pou pou. Donc je vais tout de suite le stabiloter vu qu'on est là. Voilà.
Donc pareil, je vous mettrai la couverture à l'écran. Moi, je les imprimerai later. Hop. Donc, les noces d'ombre et de fumée. De Olivia Gomez. Donc idem, je mettrai ici la couverture. Et pour le genre, on est sur de la romantasy. C'est la première fois que je lisais ce genre-là de manière complètement identifiable et identifiée, qui est de la romantasy, donc un mix entre romance et fantasy. Où la romance est vraiment un peu au cœur de l'une des trames du roman. Pour quelqu'un qui n'est pas très fan de romance, c'est assez parlant. Enfin, en fait, le résumé m'a énormément tenté. La couverture m'a fait tomber. Je vais vous mettre la couverture du livre que moi j'ai. Donc moi, c'est une édition limitée par rapport à la campagne Ulule, je crois. Non, précommande, je sais plus ce qu'elle avait fait, Olivia. Mais moi, du coup, j'ai une non, je crois que c'était les précommandes Amazon, je crois que c'est ça. Donc j'ai une édition exclusive à ces précos-là. Enfin bref, parce que je préférais la couleur violette à l'autre couleur. Bref, du coup, je vous mettrai la couverture de l'édition que j'ai, moi. Donc la couverture m'a fait tomber par terre parce que je l'ai adorée. Et, métaphoriquement parlant, m'a fait craquer le slip. Métaphoriquement parlant, là aussi. Et le résumé aussi. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié. Pour quelqu'un qui ne lit que très peu de romances, c'est plutôt très chouette. Enfin voilà, c'est plutôt sympa. Donc, voici comment ces commentaires. Magie, sororité et autres joyeusetés. J'aime beaucoup ce mot, joyeuseté. Joyeuseté. Cette fenêtre. Je me rends compte que quand je lis, j'ai une diction un peu de dictée. Cette fenêtre sur la dynastie. Sur la dynastie. C'est horrible, j'espère que je vous trigger pas de toutes ces heures de dictée que vous avez dû éprouver, comme moi, à l'école. Sur la dynastie de fumée. Je me fais rire du coup. Et pleine de promesses. Et c'est vrai. Hop. Promesse tenue car le récit nous tient en haleine de bout en bout. Faut dire les choses. Voilà. Suite du commentaire, que je ne vais pas forcément mettre là parce qu'il est quand même assez long. Même ces moments où le rythme semble s'adoucir, nous offrant une accalmie entre des tensions particulièrement intenses, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Que ce soit Priya, avec sa détermination à toute épreuve, qui la pousse au-delà de ses limites, ou Edio, qui joue avec les ténèbres plus que de raison, tout en évoluant d'une manière remarquable, ou encore toutes ces femmes et leurs histoires qui sont au cœur de chaque chose. Et là, du coup, je vais le mettre dans la suite, je vais la mettre dans mon carnet, à savoir, ce roman m'a bouleversée. Et m'a fait vivre une aventure palpitante. J'étais littéralement scotchée à chaque page. Je m'endormis sur le livre parce que je ne voulais pas l'arrêter. Ou la magie dévastatrice. Ne l'est pas autant. Attention, accrochez-vous bien. Ou la magie dévastatrice ne l'est pas autant que la misogynie. Poum, poum, poum. Et c'est vrai.
Misogynie, c'est pas un mot que j'écris trop souvent, du coup j'ai du mal à l'écrire correctement du premier coup. Suite du commentaire. J'ai beaucoup aimé la forme que revêt la magie dans ce roman. Elle est autant épouvantable qu'incontrôlable que fascinante. Bah ça, je vais le rajouter. J'ai beaucoup aimé... la forme que revêt la magie. Je vais pas mettre dans ce roman. Je vais mettre 2 points. Elle est autant épouvantable, et c'est vrai, mon Dieu. Il y a des univers comme ça où on adorait y vivre. Et en fait, je suis pas sûre de vouloir aller vivre dans cet univers-là. Ça fait peur. Je suis pas sûre. Je suis bien du côté lectrice. Côté... rien ne peut m'arriver. Elle est autant épouvantable qu'incontrôlable. Que fascinante. Et fin du commentaire du coup que je ne rajouterai plus parce que je n'ai plus de place dans mon carnet étant merci à Olivia pour cette histoire forte et vibrante d'espoir, car même au cœur de la fumée, il est toujours possible d'y croire. Et ouais. Et donc ici, c'est un 4,5 sur 5, on a frôlé le coup de cœur. Ce n'est pas un coup de cœur parce que bah il y a des choses que je n'ai pas été surprise de bout en bout. Enfin, il y a des choses qui étaient attendues pour moi. Mais du coup, c'est presque un coup de cœur. Donc ici, on va mettre un 5,5. Ouais, c'est ça, 5,5. Hop, la moitié. La moitié du 5. À peu près ça. Voilà. On est sur 3... On est du coup sur les 3 premières chroniques de mon journal de lecture. J'espère que cet épisode... Attendez, je vais remettre un peu la caméra un peu plus haute. Vous voyagez un peu sur mon bureau, hein. J'espère que ce voyage vous plaît, que vous n'avez pas trop la gerbe. Bonjour, vous m'avez presque vu. Vous avez pu admirer mon très beau menton. J'espère que la vue vous a plu. Je dis n'importe quoi. C'est vraiment ces vlogs de carnet de lecture vont être complètement bruts, donc voilà. Ça va être marrant. Bref, j'espère que ça vous a plu, que ça vous intéresse, que ça vous plaît. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez découvrir vous aussi ces lectures, allez-y, foncez, parce que franchement, ces lectures-là, pour le moment, elles sont trop géniales. Et voilà, actuellement, je suis en train de lire rien du tout. En fait, parce que je suis en train de préparer l'émission 100% auto-édition pour le jeudi 25. Et non, si, je dis n'importe quoi. Enfin non, je suis actuellement en train de ne rien lire, parce que mes dernières lectures étant des bandes dessinées, à savoir La Petite Mort, et du coup les BD, le tome 1 et 3 de Kaamelott, de la série Kaamelott en bande dessinée. Donc voilà, c'était mes dernières lectures, et je ne sais pas encore vers quoi je vais me tourner pour les prochaines. On verra bien. J'aimerais bien plutôt partir sur une lecture qui va me porter sur une chronique de toute ma pile à chroniquer. Mais on verra. Donc merci à vous d'avoir suivi cet épisode si vous en êtes jusque là. Prenez bien soin de vous. J'espère que ce format vous plaît. Voilà, il est plus brut que d'habitude. Et je vous dis à tout bientôt. Passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne... je ne sais quand vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, c'est le plus important. C'était Abby pour le portail de l'auto-édition. Salut!